Bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Leadership Training dans nos leçons sur le leadership qui nous permettent de développer nos aptitudes, notre façon de conduire les autres, notre manière de savoir vivre avec les agents qui travaillent avec nous, notre façon de travailler avec les gens qui nous dirigent, notre façon de résoudre certains grands problèmes. Nous voici encore dans la 12e leçon. Nous aimerions vous dire que cette 12e leçon sera suivie de la 13e, presque sur le même thème, parce que nous avons estimé que parler de la décision, de comment décider, est d'une grande importance que nous ne pouvons pas nous limiter seulement à la 12e leçon. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à suivre la 12e leçon et la 13e leçon parce qu'elles se complètent. Vous savez, la 12e leçon et la 13e leçon, telles qu'elles vont se succéder une après l'autre, seront focalisées sur comment bien décider en des moments difficiles. Nous avons voulu parler de comment décider parce que la vie de l'homme est constituée de grands défis pour lesquels il faut toujours de grandes décisions. Il faut toujours décider. Vous savez, tout ce que nous faisons est toujours suivi d'une décision. Il faut faire, il ne faut pas faire. Il faut laisser, il faut continuer. Il faut rompre ou il faut prendre la continuité. Et donc, nous vous encourageons, si d'abord vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur subscribe ou bien s'abonner pour que vous ayez le temps de recevoir toutes nos leçons successives telles qu'elles seront postées sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez partager avec des amis. Vous pouvez avoir la possibilité de télécharger même des vidéos dans la mesure du possible. Mais ce qui est très important aussi, n'oubliez pas de liker ou bien de faire des commentaires qui peuvent nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut encore développer à la prochaine fois ou qu'est-ce qu'il nous faut faire pour des prochaines leçons. Vos suggestions sont les bienvenues. Notre leçon d'aujourd'hui sur comment bien décider va se limiter sur 9 points. Après les 9 points, nous aurons la 13e leçon qui va, elle, porter sur des techniques de décision. Aujourd'hui, nous parlerons des objectifs de décider. Pourquoi ne pas décider est aussi une sorte de décision. Quels sont les dangers de ne pas bien décider? Quelles sont les sortes de décideurs, c'est-à-dire les différentes personnes qui peuvent avoir des caractéristiques lorsqu'elles se trouvent devant de grandes décisions? Nous allons parler des qualités des bons décideurs. Nous allons parler des niveaux de décision, les obstacles des décisions. Nous allons parler de quelques outils de décision et puis nous allons conclure. La 13e leçon, elle, qui parlera des techniques de décision, va, elle, porter sur comment décider sur les gens et comment décider dans l'organisation. Nous parlerons des différentes catégories de décisions selon la classification des typologies. Et là, dans la 13e leçon, comme je suis en train de vous dire, nous verrons les niveaux de décision selon les échéances, selon l'incidence, selon les variables, selon l'univers. Nous verrons encore le processus de décision, la matrice des décisions, les techniques de décision et nous allons voir aussi comment, lorsque vous faites de grandes décisions, vous devez éviter aussi d'être pris par l'influence ou bien comment, si vous avez associé des gens à la prise de décision, vous devez avoir l'intuition de ne pas toujours être esclave des conseils qu'on vous donne tant que vous avez déjà découvert qu'il y a derrière ça des manipulations ou bien des mauvaises foi. Eh bien, nous commencerons donc avec la 12e leçon. Vous voyez déjà que nous venons d'annoncer aussi la 13e leçon de celle-ci
pour que vous ayez le courage, une fois ayant fini avec la 12e, de demander si la 13e est disponible. Et lorsqu'elle sera disponible, vous serez communiqué si vous êtes abonné. 12e leçon. Pourquoi il faut décider dans la vie? Des mauvaises décisions conduisent à des problèmes dangereux qui peuvent vous suivre toute la vie. Des mauvaises décisions peuvent vous faire rater de bonnes occasions, de bonnes opportunités, tout simplement parce que vous avez mal décidé. Des mauvaises décisions peuvent détruire toute une nation. Des mauvaises décisions peuvent détruire toute une famille. Elles peuvent détruire toute une organisation. Elles peuvent même conduire à des problèmes qui ne seront jamais résolus, tout simplement parce que c'est trop tard. Donc, ici, dans la 12e leçon, dans cette leçon, nous aimerions vous dire d'abord que vous allez avoir l'opportunité de savoir que lorsque c'est un individu qui décide pour elle, pour lui-même, il y a aussi la possibilité de décider pour une organisation, c'est-à-dire vous décidez pour des gens qui sont dans votre environnement sur lesquels votre décision aura un impact très impressionnant. Alors, commençons à vous dire que ne pas décider signifie aussi décider de ne rien faire. Des fois, l'homme se trouve devant des problèmes et puis il dit « je ne ferai rien, je ne décide pas, je n'ai pas de décision à donner ». Souvenez-vous, lorsque vous dites que vous n'avez pas de décision, c'est-à-dire que vous avez aussi décidé de ne rien faire. Donc, la non-décision signifie la non-exécution. Et si vous êtes responsable, manager, directeur, commandant, ministre, dirigeant d'une entreprise ou même gestionnaire de vos propres entreprises, vos propres biens, n'oubliez pas ceci, dans la vie, il faut toujours avoir la possibilité de prendre une décision. Bonne pour les gens, mauvaise pour les gens, impopulaire ou populaire, l'essentiel c'est de savoir que votre décision est partie d'une bonne intuition où vous savez que l'objectif a été atteint. Voilà. Qu'est-ce que la décision? La décision, c'est un choix risqué. C'est-à-dire que vous vous trouvez devant plusieurs choses, vous avez un problème devant vous auquel vous devez apporter la solution et des fois, vous avez plusieurs solutions qui vous viennent en tête, qui vous sont soumises par des conseillers, des amis. Et parmi toutes ces décisions, vous n'avez qu'à dire « j'ai choisi celle-ci ». Et des fois, quand vous prenez la décision, c'est un risque. Vous savez, la prise de décision peut être comparée aussi à des pilotes. Un pilote qui se trouve dans l'air. Un des moteurs vient de brûler, pour une cause ou une autre. Il se retrouvera devant plusieurs options. Est-ce qu'il faut accepter de faire tomber l'avion, nous mourrons? Est-ce que je dois rentrer à l'aéroport de départ? Est-ce que je dois aller atterrir à un aéroport qui se trouve dans les environs? Est-ce que je dois aller me jeter dans l'eau si, du moins, il y a un lac ou un océan dans les environs? Ou, du moins, je dois prendre l'initiative de continuer là où je pars jusqu'à ce que peut-être j'arrive ou bien alors ça se brûle en cours de chemin. Vous voyez déjà qu'il se trouve devant plusieurs grandes décisions et là, il doit réfléchir l'option qui sera la moins risquée, l'option qui sera la plus simple à trouver des résultats. C'est vrai que tous ce sont des risques, mais là, il doit dire quelle est la bonne solution que je vais prendre qui va réduire les dangers. Alors, chers amis, chers leaders, chers managers, souvenez-vous d'une chose, la vie vous forcera de décider. Et des fois même des décisions pour lesquelles vous n'avez pas de solution. Et des fois même des occasions qui vous viennent où vous n'avez rien prévu comme solution et les agents viennent vous dire « Chef, nous attendons de vous la dernière décision ». Ou soit on vous a délégué les pouvoirs, le responsable n'est pas présent, il n'est pas joignable au téléphone, vous êtes devant un problème sur lequel vous devez décider en attendant qu'il vienne. Et vous n'allez pas dire « Je n'ai pas décidé en vous attendant ». Il va dire « Je t'avais délégué tous les pouvoirs ». Voilà pourquoi vous avez besoin de comprendre un peu que la décision est d'une grande importance pour tout manager, tout leader ou toute autre personne qui désire avoir des responsabilités dans la vie.
Ce qui nous conduit à dire que la mauvaise décision a des conséquences néfastes. D'abord, elle a des conséquences sur l'entreprise, elle peut détruire l'entreprise, elle peut peser sur les agents de sorte que leur avenir devient neutralisé, détruit, en sorte qu'ils partiront en disant « si j'ai des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de tel », parce que vous vous êtes bien décidé dans votre bureau sans consulter ce qui est nécessaire. Ça peut avoir l'impact sur la continuité des activités et pourquoi pas aussi sur vous-même. Des fois, des gens décident, mais ils ne se posent pas la question « quelle sera la conséquence de cette décision sur moi ?» Quelle sera la conséquence de cette décision sur moi? Est-ce que moi aussi ne serai pas victime de ma propre décision? Là, nous commençons à vous dire qu'il y a des sortes de décideurs. Les décideurs, c'est-à-dire différentes catégories de personnes selon leur classification en vertu de la raison ou des émotions. Il y a la catégorie qu'on appelle les indécis. Je ne dis pas imbécile, mais je dis indécis. Indécis. Le mot indécis vient du mot non-décision. Les indécis, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont devant des grands problèmes, ne décident pas. Elles ne prennent pas la décision. Elles restent en train de dire « je dirai, je vous dirai, je vous donnerai ma suite, je donnerai ma conclusion. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et même les délais passent. » Ces gens qui ne savent pas décider ont toujours des difficultés parce que plus ils n'ont pas décidé, c'est qu'ils ont décidé de ne pas décider. Et les conséquences viendront. Nous avons des gens qu'on appelle les éléphants dans les magasins de porcelaine. Les éléphants dans les magasins de porcelaine, ce sont ces gens que nous comparerions à un éléphant qui entre dans un magasin où il y a des porcelaines et qui ne sait pas ce qu'il y a et qui commence à passer partout, à rompre tout, à briser tout, à faire à ce que tout ce qui était bien devient détruit en 1 minute. Imaginez-vous un éléphant qui entre dans un magasin où il y a des verres. Il va tout détruire. Hein. Ce sont des gens qui ont des décisions dans l'entreprise, mais qui prennent des décisions qui détruisent tout, qui n'ont pas le temps de dire ça on peut sauver, ça on peut garder, ça on peut sauver. Ils décident et tout devient chambardé au même moment. Vous viendrez reconstruire, mais c'est déjà abîmé. Des éléphants, c'est-à-dire ils se mettent à passer même là où ils ne pourraient pas passer. Et des fois, on vous dit, mais pourquoi vous avez décidé comme ça? Oh, je me sentais déjà dans la colère. Non, un leader responsable ne doit pas se conduire comme ça. Vous avez des gens qu'on appelle des impulsifs. Les impulsifs, ce sont des gens qui, sous émotion, prennent des décisions. Et des fois, même le soir, ils les regrettent. Et des fois, même le soir, ils disent, mon Dieu, pourquoi j'ai pris telle décision? Mais c'est parti. Vous avez déjà écrit, c'est parti. Vous avez déjà donné votre accord, c'est parti. Vous avez déjà signé, c'est parti. Vous avez déjà dit non, c'est parti. Et peut-être votre non a conduit à la prise de décision des autres partenaires. Les impulsifs, ce sont des gens qui décident sur base de la colère. Et des fois, la colère ne résout pas bien les problèmes. Vous êtes impulsif, vous êtes colérique. Quand vous voulez prendre la décision, calmez-vous. Faites même un peu de temps pour que vous ayez le temps de dire, voilà, hier j'étais fâché, maintenant aujourd'hui je suis dans mon bon sens, je décide. Donc la colère ne résout toujours pas des problèmes. Il y a des raisonneurs. Qu'est-ce qu'on appelle raisonneurs? Les raisonneurs, ce sont des gens auxquels vous soumettez un problème, ils se mettent à raisonner plusieurs jours jusqu'à ce que même les délais dépassent. Ils y raisonnent toujours. Ils ouvrent les livres. Ils cherchent des solutions. Mais même lorsqu'ils ont des solutions, ils ne décident pas dans les délais. Ce sont des gens qui sont là pour raisonner. Vous avez des démissionnaires. Les démissionnaires, ce sont ces gens qui, lorsqu'ils sont devant un problème, au lieu de prendre les taureaux par les cornes eux-mêmes, ils cherchent les autres pour décider à leur place. Ils démissionnent totalement. Il a une décision à donner comme responsable. Il dit, bon, ce n'est pas à moi de donner la solution. Allez demander à tel. Ce n'est pas à moi de donner la solution. Appelez le conseil d'administration. Ce n'est pas à moi de donner la solution. Appelez mon adjoint. Ce n'est pas à moi de donner la solution. Faites la réunion. Dites-moi ce que vous pensez. Toujours, vous ne les verrez jamais prendre des décisions. Et ces gens, ce sont des évasifs.
lorsque la décision a été mal prise par les autres, parce qu'ils ont démissionné et que ça n'a pas allé, vous savez ce qu'ils disent? Ah, c'est pas moi qui ai pris cette décision, ce sont les autres. Donc, moi, ça ne me regarde pas. Demandez à ceux qui ont décidé. Un responsable, un leader ne doit pas être quelqu'un de ce genre. Pas de démissionnaire. Vous êtes responsable, vous êtes revêtu de l'autorité, prenez le risque de décider. C'est pourquoi nos leçons pareilles sont très importantes. Parce que quand les autres ont décidé à votre place, des fois c'est mal. Des fois c'est différent de ce que vous auriez dû faire vous-même. Alors, nous avons des naïfs. Les naïfs, ce sont ces gens facilement manipulables. Ce sont des gens facilement trompables. Vous pouvez les tromper facilement. Vous pouvez venir là où ils sont, ils veulent décider, vous leur dites, non, 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 chef, non, non, décidez comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, non, mais tu sais que c'est une bonne idée. Oui, nous l'appliquons, je signe directement. Non, 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 non. Un responsable ne doit pas être naïf. On ne doit pas lui apporter des conseils et puis lui dire, ah oui, j'accepte, ce sont des bons conseils, oui, je prends. Non, 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 non. Un responsable, un leader, un manager, une personne qui dirige les autres doit avoir une intuition pour comparer les conseils qu'on vous donne plus votre propre compréhension. J'aimerais d'ailleurs que vous ayez une intuition de marcher sur ce que vous êtes capable de comprendre comme votre propre intuition que de prendre un conseil dans lequel vous ne trouvez pas de substance nécessaire à l'organisation. Alors, il y a ce qu'on appelle des opiniâtres. Les opiniâtres, ce sont ces gens qui ont une sorte d'orgueil, qui se croient toujours intelligents, qui se croient toujours experts, qui se croient toujours forts, qui se croient toujours expérimentés. Et lorsqu'ils sont devant une décision, même si vous lui apportez une explication sur les dangers de sa décision, il va vous dire « ma décision, elle est bonne ». Et des fois, vous êtes chef d'une entreprise, le conseil de gestion se réunit, ou vos conseillers se réunissent, ou l'assemblée générale se réunit, ou peut-être les experts externes ou les consultants vous disent, et puis vous dites non, moi j'ai déjà pris ma décision comme chef, ça suffit. Et des fois, vous pouvez vous tromper sur une chose, et lorsque vous serez interpellé à la justice, vous serez interpellé par la hiérarchie, on va vous dire, on vous avait donné telle solution, vous avez refusé, donc vous l'avez fait volontairement. L'opiniâtreté n'est pas une bonne chose. Vouloir se justifier, même lorsqu'on n'a pas des arguments pour la décision. Alors, il y a des irresponsables. Les irresponsables, ce sont ces gens qui, lorsqu'ils sont devant une décision, au lieu de décider ou de dire à d'autres, il faut semblant qu'il n'y a aucun problème. Donc, ils ont un problème de déni. Ils nient toujours l'existence du problème. Les gens vous disent, non, il y a un danger dans l'organisation. Ils vous disent, non, ça, c'est ça vos pensées. Non, non, ça, c'est vous-même. Non, non, nous vous informons que dans des jours, s'il n'y a pas telle décision, les gens vont partir. Non, ce sont des gens qui veulent, ils iront où ils ont des salaires ici. Nous vous informons que dans des jours, l'équipe qui est sur le terrain, si elle n'est pas rapatriée très rapidement pour revenir ici à la capitale, ils ne trouveront pas de chemin. Parce que, il y a une guerre, il y a des conflits armés qui éclatent telle part, vous devez les ramener dans des jours. Ils vous disent, non, il y a trop de routes, nous avons des avions, nous pouvons les récupérer dans des jours. Ou qui vous disent, non, il n'y a pas de problème, ils ont peur là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et hop, ils ne sentent pas la responsabilité de prendre des bonnes décisions dans les bons délais. Et après, qu'est-ce qui va arriver? La difficulté survient. Ils ont été irresponsables dans la prise de décision. Et hop, quand les problèmes sont là, on leur demande, excusez-moi, je ne savais pas que c'était très lourd à ce niveau. Je ne comprenais pas la grandeur du problème. Je pensais que c'était des blagues. Je pensais que c'était des rumeurs. Mais c'est trop tard, mon cher leader, mon cher responsable. Bref, je vais passer à une autre qualité. Il y a des professeurs. Les professeurs, parmi les décideurs, ce sont ces gens qui sont très intelligents, mais qui ne savent pas prendre de bonnes décisions. Tout simplement parce qu'ils marchent sur des théories classiques des écoles. Lui, pour décider, il vous dit, dans tel cours, on nous avait dit ça. Dans telle matière, à l'université, on nous avait appris comme ça. Tel auteur lui dit ceci. Dans le livre tel, à la page telle, il dit ceci. Il vous amène des théories de l'université très multiples,
de sorte que pour décider, lui-même, il est pris au piège par la connaissance scientifique, alors que ce sont des faits vrais qui sont sur le terrain. Des professeurs sont la plupart des fois des gens qui veulent décider parce qu'ils voient que la science accepte. Les grands scientifiques ont déjà donné des théories. Et il est sûr que maintenant, si je dis comme ça, tous les gens qui ont mon niveau d'études peuvent dire que je n'ai pas mal décidé. Mais n'oubliez pas, cher leader, n'oubliez pas, mon cher, la plupart des fois, il y a des décisions qui n'ont pas besoin qu'on ait étudié ou non, des décisions qui doivent venir à partir de l'intuition, qui doivent venir à partir tout simplement de l'humanisme, qui doivent venir tout simplement parce que le contexte, il est différent. Et donc, vous allez vous poser la question, cher facilitateur, vous venez de donner toute une série de sortes de décideurs, mais laquelle, donc quelle est la sorte qui est la meilleure? Je vais vous dire, ce sont des rationnels. Les rationnels, ce sont des bons décideurs. Pourquoi on dit rationnel? Ce sont des gens qui décident sur base de la raison. Ils se basent sur la raison, la logique, la normalité. Ils analysent la situation, ils appliquent la raison, ils disent vraiment, d'une façon raisonnable, c'est ça ce qu'il faut. Même s'il y aura des erreurs, parce que l'homme n'est pas un ange, mais au moins, s'il a appliqué la raison, si c'est raisonnable ce qu'il fait, des fois il vous dit, je n'ai pas tenu compte de ça, je n'ai pas tenu compte de ça, mais raisonnablement, j'ai compris qu'il fallait que nous prenions telle décision. Alors, j'aimerais que nous puissions nous poser une question. Quelles sont les qualités d'un bon décideur? Quelles sont les qualités d'un bon décideur? Un bon décideur doit avoir les qualités suivantes. Première, il doit être courageux. Le courage. Pour décider, il faut du courage. Des fois, vous dites, moi aussi, je prends la décision, les gens vont me haïr, mais tu dis, je décide. Des fois, vous dites, si je décide, les gens seront mécontents. Je décide. Si je décide, il y aura tel autre problème. Je décide, je préfère résoudre ce problème de cette façon que de laisser tel autre problème venir. Le courage. Autre chose, il faut être émotionnellement stable. Quand vous avez des gens qui sont toujours dans des hauts et des bas, il est fâché, il est stable, ce soir, il est fâché, à 13h, il est fâché. Non. Les décideurs, les bons décideurs doivent être émotionnellement stables. C'est-à-dire, lorsque vous vous trouvez devant des grandes décisions, vous devez être stable. Pas quelqu'un qui dit, oh, je me sens mal à l'aise. Bon, ok, prends la décision. Bon, allez faire ça. Non. Soyez stable. De sorte que même si on vous demandait 2 jours après, pourquoi vous avez décidé, vous dites, oui, j'ai décidé parce que. Une semaine après, pourquoi vous avez, oui, je n'étais pas en colère, je n'étais pas fâché, j'ai pris la décision, j'étais dans mon bon sens. Troisième qualité, il faut être anticipatif. Qu'est-ce qui signifie anticipatif? Regardez loin, anticiper les choses, c'est-à-dire savoir prendre des décisions avant que les problèmes ne soient irrésolubles. Quand vous prenez des décisions ayant anticipé, c'est-à-dire ayant vu les conséquences à l'avance, ça vous permet de bouger dans le cercle de votre flexibilité. Vous dites, j'ai décidé, mais je peux encore changer ma décision. Mais si vous n'avez pas l'anticipation, il faut décider le vendredi. Vous êtes informé le dimanche, vous avez 5 jours. Vous ne décidez pas. Vous avez la décision le jeudi soir. Elle ne sera pas toujours la meilleure. Des fois, il faut anticiper. Vous dites, je vois que tel problème, s'il n'est pas résolu de cette façon, il entraînera telle autre conséquence. Je commence à décider pour que telle autre conséquence ne s'en suive pas. Autre qualité, c'est la flexibilité. Qu'est-ce que signifie la flexibilité? Il y a des moments où vous prenez la décision, les événements changent, vous changez la décision. Mais si vous dites, j'ai décidé. Chef, il y a d'autres nouvelles données. Non, ma décision reste. Chef, il y a telle chose qui est venue encore qui peut nous permettre de bouger un peu votre décision. Non, ma décision reste. Vous avez mal fait. Vous devez être flexible. Des fois, les événements peuvent vous conduire à changer la décision que vous avez prise. Vous dites, initialement, j'avais dit ça, mais aujourd'hui, je préfère ça. Vous devez être constant. Quelqu'un qui est constant, c'est-à-dire pas quelqu'un qui décide à chaque fois et qui détruit ses décisions à tout moment sans cause. Si vous avez vu que c'est mal, pourquoi aujourd'hui vous dites que c'est bon alors qu'hier vous avez dit que c'est mal? Vous dites que c'est mal et bon, c'est mal et bon, vous avez des données. Sans données, restez ce que vous êtes. C'est ça la constance. Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle être intuitif, c'est-à-dire des fois décider en ayant aussi ce que vous sentez en vous-même.
Les conseils, c'est bien. Les orientations, c'est bien. Les décisions des autres, c'est bien. Mais vous-même, vous vous sentez comment? Vous-même, dans votre mind, dans votre esprit, dans votre cœur, vous sentez que quelle sera la meilleure façon de résoudre ces problèmes. Et c'est ça ce qu'on appelle l'intuitivité. Donc, vous devez avoir l'intuition de dire, je sens dans moi qu'il faut telle chose. Et l'autre dernière qualité, c'est la rationalité. Donc, vous devez être rationnel, c'est-à-dire, lorsque vous prenez des décisions, appuyez-vous aussi sur la raison. La raison, c'est-à-dire, moi-même, d'après ce que je pense, d'après les informations à ma possession, d'après mes compétences, d'après mon expertise, d'après ce que je connais du travail que j'ai effectué il y a autant d'années, quelle peut être la bonne solution? Ça, c'est la rationalité. Et donc, c'est ça, des qualités pour être un bon décideur. N'oubliez pas qu'au point de vue niveau, nous avons 3 niveaux de décision. Les niveaux stratégiques, les niveaux tactiques et les niveaux opérationnels. Je vais peut-être les exploiter dans la 13e leçon, mais n'oubliez pas que dans les 3 niveaux, il y a des gens qui dirigent l'organisation au plus haut degré. Ce sont des gens qui sont au niveau stratégique. Il y a des gens qui se trouvent dans des managers moyens, c'est-à-dire qui ne sont pas les derniers grands responsables, mais qui sont dans les niveaux moyens. Là, ils prennent des décisions au niveau tactique. Il y a des gens qui sont au niveau final, de terrain, de bureau, de gestion ordinaire des activités régulières de l'organisation. Ce sont ces gens qui sont au niveau que nous allons appeler opérationnel. Les 3 ici, les stratégiques, les tactiques, les opérationnels, doivent savoir prendre de bonnes décisions. Il y a des décisions que tu prends au bas niveau qui vont directement détruire ce qui est au sommet. Il y a des décisions que vous prenez au sommet qui vont descendre jusqu'à détruire même ceux qui sont au niveau opérationnel. Nous allons les exploiter dans la 13e leçon parce que nous nous en allons directement aux obstacles. Qu'est-ce qui empêche la bonne décision? Les obstacles à la bonne décision sont multiples, mais nous allons nous limiter à quelques-uns. Premier obstacle, la non-maîtrise des objectifs. Quand vous ne savez pas pourquoi vous décidez, vous ne savez pas si votre décision servira à quoi. La décision ne sera pas bonne. Vous dites, je décide pour que les gens suspendent les activités de terrain. Mais quel est l'objectif de suspendre? Vous êtes allé distribuer l'aide aux déplacés, aux réfugiés. Directement, vous dites, nous suspendons, nous rentrons. L'objectif, c'est lequel? Vous avez maintenant des problèmes. Soit c'est de sauver des vies humaines de vos équipes, soit c'est de laisser les bénéficiaires rester sans assistance. Alors, votre objectif de retirer ces gens doit être motivé. Je les récupère parce que je vois que leur vie est en danger. Alors, là, vous avez maintenant la décision que vous savez qu'elle est objective. Deuxième chose, le temps disponible. Parmi les obstacles que nous avons dans la mauvaise décision, des choses qui conduisent à la mauvaise décision, ce sont des problèmes liés au temps. Deux fois, vous voulez décider avec retard. Une décision qui est prise avec retard ne produit pas. Une décision qui est prise trop avant ne produit pas. Alors, quand vous n'avez pas aussi le temps de décider, quelqu'un, il vient, il vous dit, décidez sur le champ. Signez mon document sur le champ. Entrez dans les véhicules, nous partons sur le champ. L'avion est à l'aéroport, nous partons sur le champ. Vous n'avez pas eu le temps, la plupart des fois, des décisions ne deviennent pas bonnes. Donc, c'est la raison pour laquelle un leader et manager doit savoir le temps qui lui est disponible. Troisième chose, c'est l'absence des informations de qualité. La qualité et la quantité d'informations. Vous avez peu d'informations, votre décision risque d'être mauvaise. Vous avez des informations de mauvaise qualité, vous n'allez pas bien décider. Alors, les leaders, les managers doivent faire tout. Se poser la question, est-ce que les informations à ma possession sont bonnes? Est-ce que les informations à ma possession sont suffisantes? Là, vous allez décider. Si vous avez des mauvaises informations, vous avez peu d'informations, cher leader, cher manager, rassurez-vous, votre décision ne sera pas bonne. Autre chose, la compétence du décideur. Il est bien évident qu'on peut vous demander de décider, c'est bon, mais vous-même, vous avez quelle compétence? Vous avez quel niveau de compréhension? Vous avez quelle expertise? Vous êtes fort en quoi? C'est comme quelqu'un qui me dirait,
moi, je suis juriste, il me dit de venir prendre des décisions dans la comptabilité. C'est pas mon domaine. C'est comme quelqu'un qui dirait à un comptable de prendre des décisions sur des matières de la loi. Il n'est pas juriste. Alors, c'est comme quelqu'un qui dirait à un agent de terrain de décider sur des matières qui se relèvent, par exemple, de la direction générale. Alors, votre compétence, quand vous êtes incompétent, soit que vous ne connaissez rien, soit que votre connaissance est très basse, ou soit que votre expérience est très petite, ou soit que vous ne connaissez pas suffisamment quelque chose dans la matière, vos décisions seront toujours mauvaises. C'est la raison pour laquelle les militaires sont mieux placés à prendre des décisions militaires. Les médecins, mieux placés à prendre des décisions médicales. Les juristes à prendre des décisions légales ou bien juridiques. C'est la raison pour laquelle vous qui recrutez les gens, que ce soit dans des organisations, que ce soit dans des entreprises privées, que ce soit dans des partis politiques, que ce soit dans ce que vous faites, faites de sorte que ceux qui occupent telle place soient compétents dans les domaines. C'est très mieux de retrouver quelqu'un qui, non pas seulement qu'il a une expérience professionnelle dans les domaines, mais aussi sa capacité dans la matière, cadre aussi avec son expérience. La bonne décision dépend des fois aussi de la compétence de celui qui doit décider. La communication, c'est aussi un problème. La communication. Vous voulez décider, on ne vous a pas communiqué. Vous voulez décider, vous ne communiquez pas aux gens sur lesquels votre décision aura un impact. Ça aura toujours des difficultés. Autre chose, l'intérêt personnel. J'aimerais vraiment vous dire que la plupart des décisions qui sont mal prises sont influencées par des intérêts personnels. Lorsque quelqu'un a un intérêt personnel dans une chose, il va décider, mais vous regardez que peut-être sa décision est influencée par son intérêt. Faisons ceci, non. Il refuse, mais peut-être parce qu'il voit que ça va bouger son intérêt. Par exemple, créons telle chose, initions telle chose. Non, nous pouvons l'initier, mais peut-être il voit que si vous initiez telle chose, ça va bouger directement tout son job description. Donc, la plupart des fois, l'intérêt personnel pour les leaders doit être mis de côté. C'est la raison pour laquelle, n'oubliez pas, par exemple, dans la plupart d'organisations, on essaie de voir si votre poste ne vient pas à contrepartie de ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Vous dirigez une chose, on vérifie si vous n'avez pas un intérêt dans la chose, de sorte que vos décisions seront toujours embarrassées par vos intérêts personnels. Il y a l'environnement instable, aussi c'est parmi les obstacles. Des fois, quand on vous dit de décider dans un environnement qui n'est pas bon, la décision ne sera pas bonne. Il y a crépitement des balles, on vous dit de décider. L'environnement n'est pas bon. L'entreprise se trouve par exemple en faillite. On vous dit de décider sur certaines choses. L'environnement n'est pas bon. Et donc, les menaces, c'est aussi la santé de la personne qui va décider. Si vous aviez à décider que vous êtes malade, ce ne sera pas comme quelqu'un qui n'est pas malade. Eh bien, la bonne santé aussi, les références, c'est-à-dire vous décidez, vous vous référez à quoi? Est-ce que vous avez une loi? Est-ce que vous avez des manuels de procédure? Est-ce que dans l'entreprise, il y a un règlement qui parle de ça? Est-ce que vos procédures telles qu'elles sont établies, c'est comme ça que vous faites? Vos références aussi, quand elles ne sont pas là, elles peuvent aussi vous empêcher de bien décider. C'est la raison pour laquelle le management a prévu certains outils. C'est comme par exemple l'arbre à décision. C'est comme par exemple le PESTEL. C'est comme par exemple la matrice de décision. C'est comme par exemple les SWOT. C'est comme par exemple des procédures de l'organisation. Nous concluons, nous disons ceci. 1. La décision est très importante. Il ne faut pas rester sans décider. Il y a les sortes de décideurs, il y a les qualités des décideurs, il y a les niveaux de décision, il y a les obstacles de décision, il y a les outils comme l'analyse SWOT, Strength, Weakness, Opportunity and Threat, que nous appelons force, faiblesse, opportunité, menace. C'est parmi aussi les outils. Vous avez aussi la matrice des décisions. Vous avez aussi des procédures de l'organisation. Bref, nous nous limitons ici à la 12e leçon pour que la partie suivante constitue la 13e leçon. J'ai bien précisé que la 13e leçon va porter sur comment maintenant faire des décisions en utilisant certaines stratégies ou bien certaines techniques. Et donc, conclusion, il faut se connaître. Vous voulez décider, connaissez-vous vous-même.
Je comprends ou je ne comprends pas. J'ai d'informations ou je n'en ai pas. Je suis capable ou je ne suis pas capable. Je vais consulter les autres ou bien je veux décider moi-même. Est-ce que les informations à ma possession sont bonnes ou bien sont mauvaises? Ou bien sont suffisantes ou bien insuffisantes? Est-ce que je suis sous émotion? Est-ce que je ne suis pas sous émotion? Est-ce qu'il me faut décider ou bien il faut prendre un peu de temps? C'est très important. Vous devez éviter les obstacles. Vous mettez les obstacles à côté parce que ces obstacles peuvent vous conduire à de grands problèmes. Nous terminons avec les 3 questions, toujours que nous posons, pour que nous passions à la 13e leçon. Première question. Parmi les qualités d'un bon décideur, le courage, émotionnellement stable, anticipatif, rationnel, flexible, intuitif, constat, tout ça, vous sentez que vous avez lesquelles? Quelles sont les qualités d'un bon décideur que vous avez? C'est ça la première question. Quelles sont les qualités d'un bon décideur que vous avez? Deuxième question, as-tu décidé un jour dans l'organisation? As-tu décidé un jour dans l'organisation? Si oui, la décision portait sur quoi et quelles étaient les conséquences? Qu'est-ce qui a été comme conséquence? Donc, avez-vous un jour décidé dans l'organisation? Expliquez. Troisième question, parmi les sortes de décideurs, vous vous situez dans quelle catégorie? On a dit qu'il y a les émotifs, les indécis, les impulsifs, les raisonneurs, les rationnels, les démissionnels, les irresponsables, les naïfs, les opiniâtres, les professeurs, les éléphants en magasin de porcelaine. Vous, quand vous faites votre propre analyse, auto-évaluation, introspection, vous êtes quel type de décideur? Sinon, s'il y a à changer, commencez à changer parce que notre but, c'est de contribuer au changement de ceux qui dirigent, de ceux qui sont dirigés et ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui demain seront des responsables pour qu'un jour, ils soient ou elles soient capables de prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes ou elles-mêmes, des décisions pour l'organisation et pourquoi pas pour de grandes entreprises, sans oublier aussi des pays et pourquoi aussi le monde entier. Merci, chers leaders. Nous terminons avec notre 12e leçon. Likez, si vous n'avez pas liké, il faut liker quand même, montrer que vous êtes content de la leçon. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour que vous ayez toujours des leçons, parce que quelqu'un vous l'a envoyé, mais si vous êtes abonné vous-même, vous aurez des leçons vous-même dans votre téléphone. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir notre blog Leadership Humanitaire, qui se trouve aussi ici avec plus de 50 articles que vous pouvez aussi exploiter. Nous vous disons merci et vous en remercions de votre franche et bonne compréhension. Ne mettez pas à écouter seulement. Auto-évaluez-vous, partagez aussi nos leçons. Merci beaucoup. À nous revoir dans la 13e leçon. Merci beaucoup.